Passez vos voitures. J'aime le zizi. Alors, cette intro vous a plu? Ouais, on a visé haut intellectuellement cette fois. Ouais. Si je vous dis Eye of the Tiger, vous me dites Survivor. Et non pas Rocky gros loser. Mais on va en parler du coup, reste ici, arrête de rager et bouge pas de la vidéo. Et si maintenant je vous dis que Stallone n'a pas vraiment inventé Rocky, mais qu'il a peut-être un tout petit peu pompé sur Chuck Wepner. Et si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'un film va sortir sur sa vie dès mai 2017. Bonne annonce. I was like, what? It's the real Rocky. I told you know me. The real Rocky. Everything's gonna be different now, baby. If you want to keep working, you're gonna have to stay famous. What are you that meets the eye, Chuck Wepner? Sometimes life is like a movie. Sometimes it's better. Né à New York le 26 février 1939, Chuck Wepner n'a jamais brillé et il sera toujours considéré comme un boxeur de seconde zone. Vendeur de ce genre de 12 bouteilles alcoolisées, il fera ses débuts dans des salles miteuses et des sous-sols du New Jersey. Son premier adversaire officiel sera George Cooper et à ce moment-là, Wepner pèsera environ près de 10 kg de plus que lui. Et tout ceci aura lieu le 5 août 1964 au City Stadium de Bayonne dans le New Jersey. À ce moment-là, il a pas de technique et il boxe comme un bourrin. Mais il va quand même gagner par KO à la 3e reprise, mais à ce moment-là, il avait déjà 25 ans. Et c'est vieux pour un boxeur. Et même s'il a zéro technique, les gens vont quand même continuer à aller voir Wepner parce que c'est du beau match. Pour faire court, c'est un grand gaillard d'environ 2 mètres qui cogne assez sévèrement. Mais encore mieux que ça, il sait encaisser les coups. Mais en vrai, vous avez déjà dû voir l'histoire de Wepner. Parce qu'avant qu'on en fasse un film en mai 2017, les Simpsons ont déjà repris cette histoire. Je vais vous linker le lien de l'épisode des Simpsons dans la description, ça va vous revenir. Et heureusement qu'il sait encaisser les coups, parce que des coups il va en prendre. Chuck Wepner totalise 328 points de suture et 10 fois le nez cassé. Ouais, dans le New Jersey, il y a les molos, ils ont pas traduit. Et avec le temps, il va se faire appeler de Bayonne Bleeder, qu'on va pouvoir littéralement traduire en français par le seigneur de Bayonne, Bayonne étant le lieu où il va passer le plus clair de son temps. C'est à ce moment que Don King, qui est à cette époque un des plus célèbres promoteurs de boxe, que tu vois aussi dans les Simpsons par ailleurs, va lui proposer un combat le 24 mars 1975 au Coliseum de Richfield. Ah bah là Wepner il est déjà content, gros smile, dans sa tête il est déjà famous, la coque les putes, on connaît la suite. Mais que nenni, parce que c'est face à Mohamed Ali qu'il va devoir faire face. Mais si, vous savez, Ali, le black, 1m90, 107 kg. Bah ouais, puisque grosse aubaine pour Don King le promoteur, il voit en Wepner un gros loser sur qui Ali va pouvoir se faire la main en l'écrasant et ça va faire monter la fame. Et alors qu'Ali vient de devenir champion du monde de boxe anglaise en battant Foreman Hozaïr, Wepner lui s'empresse d'accepter et se libère de son travail pour aller s'entraîner. Mais les gens ils sont pas dupes, personne ne mettra un seul pesos sur Wepner. Le journaliste Larry Merchant écrira dans le New York Post ceci: c'est une opposition entre un artiste de talent et un peintre en bâtiment. Le rap Contenders fut inventé pas longtemps après. Vient donc le fameux jour du combat. Ali va mener le combat pendant 9 rounds et là, l'impensable se produit. D'un crochet du droit dans la rate, Wepner va mettre au tapis le champion du monde Mohamed Ali. C'est alors seulement 3 boxeurs avant lui qui avaient réussi cet exploit. Seulement Chuck, il va vexer notre poteau Ali. Aussitôt remis debout, Ali reprend le combat et malgré de gros efforts, Wepner va être arrêté par l'arbitre au bout de la 15e seconde du 15e round. Mais cette fois, il va repartir sous l'acclamation d'un public en délire, puisqu'il rentrera dans la légende de ceux qui ont su faire face au grand Mohamed Ali. Surtout qu'il faut pas oublier que Wepner, c'était un gros loser. Personne n'en avait entendu parler, il n'existait pas. Mais là toi, gros casu du cinéma que tu es, tu te demandes comment j'ai pu voir le petit Rocky. Et t'as raison mon pote, il faut être curieux dans la vie, sauf pour le prolapsus. Ça je te conseille pas de regarder sur Google Images. Non, vraiment. Et bah la légende de Rocky elle va naître grâce à un mec qui est intermittent du spectacle, qui a enchaîné 2-3 petites scènes dans 2-3 films qui sont pas folichons, et il a même fait 2 films érotiques. Ouais, des films de boule, ouais. Tu vois pas de qui je veux parler là? Si je te dis que ça commence par Sylvester et que ça finit par Stallone. Non franchement si t'as pas compris là c'est grave hein. Bah ouais, parce que Stallone, ce jour-là, il y était au match. Et je peux te dire que de l'inspiration,
Et bien elle en a mangé pendant 15 rounds, Sylvester. Fan du boxeur Rocky Marciano, il va emprunter son nom pour créer le personnage de son film. Et ce film, bah vous le connaissez tous maintenant. En 3 jours seulement, il boucle une ébauche de son film Rocky et le présente à son impresario. Une offre de 20 000 $ lui est faite avec comme acteur principal dans son film Ryan O'Neal ou Burt Reynolds. Stallone est satisfait du prix, mais il va insister pour être le personnage principal de son propre film, même s'il doit jouer ça gratuitement. Et on va lui répondre tout simplement, c'est pas comme ça qu'on fait à Hollywood mon gars. Et tout déçu, notre Stallone, il refuse les 20 000 $ alors qu'il avait plus un pécule en poche. Et là ensuite, c'est le défilé. On va lui proposer 80 000 $, mais il est toujours pas le héros. Refusé. 100 000 $. Refusé. 200 000 $. Refusé, bien joué. 300 000 $. Refusé. Après 330 000 $ et un nouveau refus, Stallone ajoutera qu'il préférait que son film ne sorte jamais plutôt qu'une autre personne joue le rôle principal que lui. Finalement, bah il a eu ce qu'il voulait. Pas 330 000 $, mais bien 20 000 $ pour le scénario et 340 $ par semaine, qui est le salaire minimum pour un acteur à l'époque. En tout, il touchera à peu près 17 000 $, charge en moins, alors qu'il aurait pu toucher près de 300 000 $. Alors gros imbécile, là vous allez me dire. En 1976, Rocky remporte 3 Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage. Stallone jouera dans plus de 31 films, ce qui lui rapportera à peu près 1,3 milliard $. Âgé de 64 ans, il réalisera Expendables, qui lui rapportera des millions de dollars et un succès énorme au box-office. Et là, c'est toujours un imbécile. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur l'incroyable histoire de Chuck Wepner, alias Rocky Balboa. Si vous avez appris des trucs, ou rigolé, ou même seulement bouffé du nez, c'est ça, pouffer du nez. Bah déjà vous me devez 5 € et ensuite bah je suis bien content. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker et le plus important à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Je remercie au passage mon très cher et déjanté Badzi pour l'idée de l'intro qui est des plus magiques. Je crois que c'est le mot, magique. C'est lui qui a donné sa voix à J'aime le zizi. Tu prends pas, c'est toi qui vois. D'ici là prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine mes champions. Bye.